C'est l'heure des histoires. Eh oui, vous avez bien compris, c'est l'heure des histoires en or. Mon premier jour d'école. Il était une fois un petit garçon appelé Nino qui se préparait pour sa première journée à l'école maternelle. Il avait mis sa jolie tenue, un petit pantalon en jean et son t-shirt préféré. Il était beige avec un petit lion à la crinière flamboyante. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il avait un petit peu peur. Pourtant, son papa et sa maman lui avaient lu plein de jolis livres pour comprendre ce qui allait se passer. Hier, il était même content d'aller à l'école. Mais ce matin, il a un peu peur. Ça y est, il est l'heure, sa maman l'appelle. « Nino chéri, il est l'heure, prends ton sac, on y va. » Voyant l'inquiétude de Nino, elle lui propose « Veux-tu que je te dessine un petit cœur sur le bras ? Comme ça, si tu as un peu peur, tu le regardes quand nous ne sommes pas là et tu te rappelleras à quel point on t'aime et surtout que nous reviendrons vite te chercher. » Nino acquiesça. Dans la voiture, le petit garçon reste silencieux. Il pense à tout ce qu'il va découvrir aujourd'hui. Papa se gare et tous descendent de la voiture. Nino sent son cœur battre encore plus vite, tandis qu'il observait la porte de la classe. Il tient fort la main de ses parents. Malgré qu'il ait un peu peur, il remarqua un autre enfant en pleurs sur le banc dans la classe. Nino fit un dernier câlin à ses parents et entra. D'un geste timide, il s'approcha du petit garçon triste et lui offrit un sourire rassurant et une petite caresse sur l'épaule. Puis, il prit la parole. « Ne t'en fais pas, le premier jour peut être difficile, mais bientôt tout ira bien. » Ce qui apaisa les larmes de l'autre enfant. Il s'arrêta de pleurer et Nino se sentit heureux. Poussé par son acte de gentillesse, Nino s'approcha de la maîtresse. Elle s'appelle Madame Pouli. Il lui dit « Maîtresse, nous pourrions peut-être chanter une chanson pour que tous les enfants soient contents et rassurés d'être à l'école. Tu sais, maîtresse, c'est parfois difficile le premier jour. » Madame Pouli trouva l'idée géniale, ce qui fit naître un sourire de satisfaction sur le visage de Nino. Les enfants s'installèrent et tous se mirent à chanter. Après ce doux moment qui apaisa les craintes de chacun, Nino observa autour de lui. La classe était remplie de couleurs vives, de jouets éparpillés partout. Des dessins d'enfants ornaient les murs, racontant des histoires silencieuses, plein de choses à découvrir, à explorer. C'était joli. Puis, il vit que des petits groupes d'enfants s'activaient dans différents coins de la salle. Certains en train de dessiner, d'autres construisant avec des blocs. Il y avait même une petite fille qui jouait à la dinette, son jeu préféré. Nino prit son courage à deux mains et la rejoignit. Il l'interpella. « Je peux jouer avec toi ? Ça a l'air super !» La petite fille était très heureuse de cette demande et lui dit oui avec un large sourire. Encore une expérience réussie, se dit Nino, et sa timidité s'estompa peu à peu. Il était déjà l'heure de la récréation. Les enfants découvrirent alors un endroit magique où les rires des enfants résonnaient joyeusement. Des balançoires se balançaient doucement au rythme du vent, tandis que des petits visages souriants glissaient le long des toboggans colorés. Nino se joignit à un groupe d'enfants qui jouaient à chat, et bientôt il se mit à courir et à rire avec les autres. Tout à coup, Nino se rappela qu'il était sans ses parents, dans un endroit qu'il ne connaissait pas, et une petite larme coula sur sa joue. Un autre enfant s'approcha de lui et lui caressa l'épaule.
Il se sentit rassuré et lui dit juste « Merci ». Il jeta un petit coup d'œil sur le cœur que sa maman lui avait dessiné le matin même sur son bras, et son cœur se remplit d'amour. Il avait de nouveau plein de force pour affronter cette première journée, et il repartit jouer avec ses nouveaux amis. Ce fut le moment de découvrir la cantine et toutes les bonnes odeurs. Tous les enfants mangèrent dans une joyeuse cacophonie. Nino retourna ensuite dans la classe et joua toute l'après-midi. Il alterna entre tri de couleurs, puzzles, dessins. Le temps filait vite et déjà la maîtresse annonça la fin de la journée. La sonnerie retentit. Nino découvrit le visage de ses parents à la porte. Leurs sourires chaleureux firent bondir le cœur du petit garçon de joie et il courut les rejoindre. Nino raconta toute sa journée avec entrain. Alors qu'ils marchaient ensemble pour rejoindre la voiture, Nino réalisa que l'école maternelle était un endroit magique où il pouvait apprendre plein de nouvelles choses, mais aussi se faire plein de nouveaux amis. Et voilà, l'histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Si elle t'a plu, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. À bientôt pour une nouvelle histoire en or.